Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Si l'investissement boursier est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous rappelle que de cette manière, vous aurez régulièrement du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre lexique boursier, notre lexique financier, et nous allons parler de ce qu'on appelle le money management. Déjà, le money management, qu'est-ce que c'est? Le money management, en fait, vous avez peut-être vu déjà ça sous l'appellation de gestion d'argent. Et en fait, de manière assez large, c'est l'ensemble des moyens que vous allez utiliser pour gérer vos finances personnelles. Il s'agit par exemple du fait d'épargner une partie de son salaire chaque mois et en investir une autre partie. En fait, le money management, c'est vraiment le b.a.-ba de l'investissement boursier, puisque si vous n'arrivez pas à gérer l'ensemble de vos finances personnelles, vous n'arriverez pas à mettre assez de côté pour pouvoir investir régulièrement sur les marchés financiers et piloter un portefeuille d'actions ou d'ETF sur le long terme. Le money management peut également renvoyer à la manière dont vous allez utiliser votre argent au sein même de votre portefeuille. Donc si vous allez acheter plutôt des actifs qui vont être plutôt risqués, ou alors vous allez avoir un profil d'investisseur plutôt comme le mien, où vous allez vraiment préférer la sécurité et avoir des investissements qui sont plus sécuritaires entre guillemets. Donc ça c'est aussi ce qu'on appelle le money management. Vous voyez bien que le terme money management est quand même assez polysémique, puisque vous allez pouvoir le retrouver dans plusieurs domaines particuliers. C'est une notion qu'il faut bien comprendre et qu'il faut intégrer surtout quand on effectue du trading, puisque en général les traders ils jouent aussi sur les variations à la hausse et à la baisse de la bourse, mais ils font plutôt des petites opérations sur un laps de temps assez court. Donc là pour le coup, s'ils ont un mauvais money management et s'ils font que des actifs risqués, là vous pouvez être sûr que le risque de perte est beaucoup plus gros que quelqu'un qui a un money management qui va viser la sécurité. Ayez en tête l'exemple que je donne à chaque fois, c'est que lorsqu'on perd 50% de notre capital, il faudra 100% de performance sur le capital restant pour revenir à l'équilibre, ce qui est énorme. Quand on a cette statistique en tête, on se dit vraiment que le money management est quelque chose de très très important. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi c'est vraiment le b.a.-ba de l'investissement boursier. Maintenant, voyons voir quelles sont les étapes de ce money management. Bon, déjà, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Votre stratégie de money management va directement dépendre évidemment de votre stratégie d'investissement. Et là, il va falloir évidemment prendre en compte votre appétence au risque. Donc, si vous avez un niveau de tolérance plus ou moins élevé au risque, sachez également qu'un bon money management passe évidemment par une diversification au sein de votre portefeuille. Même si vous avez une appétence au risque qui est plutôt élevée, ayez toujours des valeurs qui sont plus ou moins sûres et allez utiliser allez acheter plutôt des actions que j'appelle moi personnellement de recherche pour aller essayer de gratter un petit peu de rentabilité au-delà de ces lignes que vous avez déjà qui sont sécurisées au sein de votre portefeuille. Donc vous avez des valeurs qui sont défensives et des valeurs de recherche entre guillemets qui vont vous permettre d'aller vous aventurer dans des terrains un peu plus inconnus. Pour un exemple concret, personnellement j'ai du LVMH, donc ça c'est ma valeur défensive, c'est vraiment mon socle et sur ce socle je vais acheter par exemple des actions un petit peu plus entre guillemets qui sortent entre guillemets de ma zone de confort, par exemple du Stellantis. Donc c'est une action qui est relativement récente et selon mon analyse elle va augmenter dans les prochaines années. Je pense qu'on va peut-être doubler dans les années qui viennent, voire tripler, mais je suis conscient que c'est une action qui va être beaucoup plus risquée que par exemple du LVMH où l'investissement est quasiment de manière certaine sécurisé. Évidemment le risque zéro n'existe pas, mais globalement sur certaines entreprises vous pouvez être sûr au regard des performances passées qui ne présagent pas évidemment des performances futures, mais qui vous permettent quand même de vous faire une idée de la tendance sur laquelle évolue l'entreprise. En l'occurrence, LVMH, on a quand même une tendance haussière depuis relativement longtemps. Pour avoir un bon money management dans son portefeuille, il faut vraiment apprendre les bases de l'analyse technique. C'est en fonction des indicateurs techniques et de ce que vous en déduisez que vous allez adapter votre money management à votre portefeuille. C'est pour cela qu'il est nécessaire de se former au préalable, au moins sur les bases à connaître. Vous allez notamment pouvoir calculer votre ratio risque-rendement, ce qui peut se traduire simplement par combien je suis prêt à gagner pour quel niveau de
de risque je suis prêt à prendre. Et à partir de là, vous allez pouvoir établir un plan de trading pour fixer ce qu'on appelle des stop loss et des objectifs de produit. Donc le stop loss, c'est par exemple, vous allez fixer une limite à laquelle vous allez vendre automatiquement vos actions pour éviter de plus grosses pertes. Concrètement, c'est la manière de circonscrire votre tolérance au risque. En fait, vous êtes prêt à perdre tant maximum. Après, au-delà, vous vendez automatiquement. Ça va vous permettre évidemment de limiter les pertes. Et vous pourrez fixer également des objectifs de profit. Donc c'est le cas inverse. Lorsque votre action atteint un certain niveau, vous allez prendre le profit. Et ça, il faut savoir le faire et il ne faut pas être non plus trop gourmand parce que c'est vrai que les gens, ils ont tendance à laisser trop monter et jamais prendre le profit. Et au final, le marché récupère les gains. Vous avez pas mal d'indicateurs. Donc moi, je suis pas spécialiste de l'analyse technique. J'ai quand même quelques bases, mais grosso modo, vous aurez quelques indicateurs techniques comme des supports ou des résistances qui vont vous permettre de fixer ces stop loss et évidemment aussi les objectifs de profit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce money management, comme je vous l'ai dit, peut également s'appliquer aux finances personnelles, à son budget et à ses dépenses du quotidien. Donc en vous intéressant au money management de manière générale sur la bourse, vous allez pouvoir l'adapter de mille et une manières à votre vie quotidienne. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, c'est vrai que le principal inconvénient du money management, c'est qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, il nécessite un minimum de connaissances et de compétences, notamment en analyse technique. Les débutants n'ont pas souvent de capacité en money management car c'est une matière qui est quand même assez complexe et qui nécessite des formations qui peuvent coûter des fois plusieurs milliers d'euros pour apprendre à faire cette analyse technique en fonction des graphiques que vous allez trouver en bourse. Donc ça, c'est vraiment, quand vous allez avoir vraiment vous avez pas mal de youtubeurs qui font vraiment exclusivement de l'analyse technique. Moi, je m'axe vraiment principalement sur l'analyse fondamentale, mais il y a énormément de gens qui vous apprennent cette analyse technique, donc ils vous mettent un graphique en fait et ils vont vraiment évaluer les probabilités de hausse ou de baisse en fonction de l'évolution du graphique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est un peu différent, c'est en fait ce que je fais concrètement quand je vais aller chercher les chiffres des entreprises, donc les capitaux propres, etc., le taux de dette, tout ça, c'est vraiment aller fouiller les documents comptables. Et là, on parle d'analyse plutôt analyse fondamentale. Mais à mon sens, il faut quand même connaître un petit peu les deux, il faut vraiment avoir des compétences dans les deux pour avoir vraiment une approche plutôt globale et avoir aussi ce money management, puisque ce money management, il va aussi se baser sur la tolérance au risque. Et quand vous arrivez vraiment à lire correctement les documents financiers, vous pouvez déterminer également des lignes de croissance pour telle ou telle entreprise. Donc, pour moi, le money management, c'est pas uniquement de l'analyse technique, il faut aussi de l'analyse fondamentale et c'est extrêmement important aussi de comprendre tous les documents et de fouiller. Surtout que de nos jours, c'est très intéressant puisque en fait, tous les documents sont accessibles au public. Il y a des exigences juridiques qui sont liées à la transparence des documents fiscaux, comptables, etc. des entreprises qui les obligent en fait à publier vis-à-vis des investisseurs toutes ces informations-là, puisque ces entreprises qui sont cotées en bourse doivent entre guillemets des comptes aux investisseurs comme vous et moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le money management. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.